Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien y voir parce qu'il y a une super luminosité ce matin et du coup, j'ai beau fermer les volets, essayer plusieurs choses de lumière, de trucs, de machin. Il y a tout le temps des reflets, donc je suis désolée, j'arrive pas à faire mieux que ça. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tuto. Je vais vous montrer comment je monte des boucles d'oreilles toutes simples. Voilà, du coup, j'ai vu que ça vous intéressait. Donc, eh ben, moi, c'est avec grand plaisir que je vais vous montrer ceci. Voilà, vu que je vous ai fait l'unboxing avec ces petites choses-là, les petits entre-deux comme ça. Donc, je vais vous montrer comment, avec ça, on peut se faire une petite paire de boucles d'oreilles vite fait, bien fait. Donc, je vais en sortir deux. Alors, les petites pochettes comme ça vous allez trouver dans les rayons de loisirs créatifs, à Artélis. Je pense que même à Cultura, il doit y avoir des petits entre-deux comme ça, sur Internet, etc. C'est vrai que moi, je commande sur AliExpress ou sur Amazon, mais parce que j'en commande beaucoup, parce que j'en fais beaucoup. Donc, du coup, comme ça me revient pas trop cher. Donc, voilà, l'entre-deux, celui-ci, il est comme ça. Donc, il y a voilà, 3 petits rangs en bas, un en haut. Ici, on va mettre le crochet pour entrer dans la boucle d'oreille. Et ici, on va mettre les pampilles. Voilà. Donc, il vous faut de petits entre-deux comme ça. Ensuite, je vous conseille fortement d'utiliser 2 pinces à la fois, dont vraiment une pour bijoux. Ça, c'est une pince à bijoux. Vous voyez, l'embout, comment il est fin. Et les pointes, elles sont cylindriques. Voilà. Ça, c'est vraiment super bien. Et ça, je crois que ça vient de la Forfouille. Donc, j'en ai une qui est plus grosse. Et après, il faut une comme ça, une pince à bijoux, c'est bien. Mais 2 petites pinces comme ça, vous allez comprendre pourquoi c'est bien d'en avoir 2. Ensuite, là, il va vous falloir, alors, des pampilles. J'appelle ça les pampilles. Ce que vous voulez, moi je vais utiliser des petits strass comme ça normalement qui sont faits pour coudre. Là, je vais utiliser ça. Donc là on va faire une paire en bleu. Donc il y a 3 trucs ici. Donc je vais mettre un bleu comme ça clair au milieu en pointe. C'est comme les strass spéciaux de Diamond Painting, seulement que ceux-là ils ont des trous. Et je vais utiliser des petits ronds bleus comme ça. Donc, il me faut au total 4 ronds bleus et voilà, 2 comme ça. Donc, déjà ça. Et ensuite, il va vous falloir alors des anneaux de connecteur et des crochets pour boucles d'oreilles. Alors, je m'explique. Donc là, moi, je vais utiliser ceci pour faire l'accroche pour la boucle d'oreille. Et ensuite, il me faut des petits anneaux ronds, comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Il y a un contre-jour, c'est infernal ce contre-jour. Voilà. Une chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est pareil, ça vous trouvez en petite pochette à la Forfouille et tout, il y en a. Faites attention parce que vous voyez par exemple là c'est un argenté, mais c'est un argenté un peu vieilli et après vous avez des argentés beaucoup plus clairs. Donc faites bien attention quand vous faites des petites réalisations comme ça de bien utiliser les anneaux connecteurs de la même couleur que vos crochets. Voilà, donc, par exemple crochet très argenté avec embout très argenté, crochet anthracite avec anneau de connecteur anthracite. On est ok. Vous voyez la différence là? Si je mets les 2 paquets, je pense que vous allez voir, voilà, il y a une sacrée différence. Donc c'est bien de faire attention de mettre des choses dans les mêmes teintes. Après c'est pareil, si vous voulez faire avec un entre-deux qui soit couleur or, vous avez aussi des crochets et des anneaux de correcteur couleur or aussi qui existent. Donc, c'est parti. Alors, donc moi je vais prendre ceux-là avec ceux-là.
je m'installe, je vais vous basculer. Alors, je pense que du coup, la lumière sera mieux sur le plan de travail. Ouais. Alors, donc, on va faire en fait une boucle d'oreille comme ça. Elle sera... Voilà, je vous montre le schéma. Elle sera comme ça. Puis quand elle sera finie, elle sera comme ça. Et on aura le crochet ici. Voilà. Donc ça, c'est pour vous dire comment ça va être après. Donc, je vais prendre... Alors, est-ce que... Je sais même pas s'ils sont assez gros, ceux-là. Je pense qu'ils sont un peu petits, ces anneaux. Ceux-là, ils sont petits. Je prends ceux-là. Alors, je vais prendre quelques anneaux. Alors, ceux-ci, ce sont des anneaux qui se présentent comme ceci, qui sont fermés. Sachez que ça existe aussi, ça s'achète, des anneaux qui sont déjà ouverts. Si ils sont fermés comme moi, et c'est là qu'il va vous falloir les deux pinces. Vous allez voir que ici au bout, on voit qu'il y a les deux côtés qui se chevauchent. Donc en fait, j'attrape l'anneau avec ma pince d'un côté et je l'attrape avec l'autre pince de l'autre côté. Voilà, ça c'est vraiment le truc pour pas s'embêter. Et ensuite, je vais ouvrir l'anneau en tirant vers moi. Voilà, et l'anneau est ouvert. Je vais insérer ma perle, vu qu'elle a un trou. Et maintenant, je vais la rattacher à mon entre-deux. Alors, je regarde bien s'il y a un endroit, un envers au niveau de l'entre-deux. Ok. Et je regarde bien dans quel sens que la perle soit dans le sens que je veux. Et je referme. Alors, je ne vous ai pas bien montré. On va en refaire un. Hein, là, parce que je vois que j'ai... Et ensuite, on obtient ça. Je vais monter un petit peu la caméra parce que pour le coup, vous n'avez pas vu. Alors. Donc, je prends mon embout connecteur avec mes deux pinces. Je fais un pivot. Moi, je suis droitière, donc je tire vers moi. Et là, ça l'ouvre, vous voyez. J'insère ma perle. Je prends mon entre-deux. Je vérifie bien le sens. Voilà, que la perle soit vers moi. Ensuite, je reprends ma pince et je le referme en faisant le même mouvement dans l'autre sens. Voilà. Et ensuite, j'attrape la boucle d'oreille et je viens serrer un petit peu l'anneau. Donc, pour le moment, voilà, vous voyez, on obtient ceci. Et je fais la même chose avec toutes mes petites breloques. Donc, je tiens entre les deux, j'ouvre et vous allez voir que peut-être la première, vous allez batailler et qu'après, tout va s'éclaircir et que ça va pas être difficile du tout. Là, vous voyez, j'ai même fermé d'une main. Mais pour les ouvrir, alors si vous n'avez pas deux pinces, vous pouvez le faire aussi avec une seule pince. Hein. C'est juste que c'est plus pratique de faire avec deux pinces parce que vous n'avez pas besoin de tenir l'anneau comme ça et de forcer avec votre ongle dessus pour l'ouvrir. C'est pour ça que je fais avec deux pinces. Parce que quand on en fait une petite paire comme ça, ça va. Mais moi, des fois, quand je commence, des fois, je fais 20, 30 paires d'affilée. Et du coup, vu le nombre de trucs qu'il y a à mettre à chaque fois, c'est pour ça que je fais avec deux pinces, en fait. C'est pour éviter, avec la répétition, de me faire mal. Alors, là, c'est très bien. J'ai fait une faute, vous voyez. Et alors, vous voyez, pourquoi je vous dis il y a un sens. Là, j'en ai mis une dans ce sens-là, une dans l'autre sens. Je veux rectifier mon erreur. Pas de souci. Je reprends celle que je veux rectifier. Je réouvre.
je change de sens et je referme. Si vous faites comme ça, là, comme je vous ai montré, vous allez voir que ça va toujours bien se passer parce que des fois, si on n'ouvre pas bien l'anneau et qu'on le referme, on essaye de le rouvrir pour X raisons et là, l'anneau, il est foutu. L'anneau de connecteur, au bout d'un moment, bon, s'il prend un mauvais pli, bon, c'est pas ça, quoi. Et hop, toujours la même chose, je prends et maintenant je mets celle du milieu. Et soit je prends avec une main, mais là vous voyez déjà c'est moins bien avec une main. Franchement il vaut mieux faire avec les deux pinces, hein. Et on obtient ça. Allez, on va faire le dernier. Mes deux pinces. Alors, attends, ça c'est moi. Hop. J'ouvre l'anneau. Je mets la perle. Je vérifie que ça va être dans le bon sens. Hop. Et je ferme. Ah, le volet s'est réouvert. Ah non, mais c'est un truc de fou. Le volet s'est réouvert. Désolée. Voilà. Ensuite, maintenant, on va mettre les crochets. Alors, les crochets, j'en ai des tout petits là, des anneaux connecteurs plus petits. Alors, je vais mettre des plus petits ce coup-ci. Là, j'ai mis des anneaux qui sont un peu gros. Vous voyez la différence entre les deux là, entre ces deux ici. Voilà, parce que comme ça, dans ceux-là, les perles, elles rentrent bien. Et là, je vais mettre un plus petit pour connecter le haut. Alors, je vais laisser ça de côté. Alors, maintenant, on y va pour le haut. Du coup, j'en ai pris qu'un. C'est exactement le même principe. Alors, seulement que l'anneau est plus petit. Donc c'est pour ça, vous voyez, on va pas... C'est plus difficile, voilà, avec l'ongle. Alors, ici, je mets l'anneau. Ou attends, je mets la boucle d'oreille d'abord. Alors, je vais prendre... Là, je vais prendre l'entre-deux, la boucle d'oreille face vers moi. Je vais mettre l'anneau comme ça. Et ensuite, je vais mettre le crochet. Attention, c'est pareil, il y a quand même un sens. Il faut que le crochet soit dans le bon sens. Si vous avez le crochet, sinon ça ira pas. Donc, hop. Je mets tout dans le bon sens. Et ensuite, j'ai plus qu'à refermer l'anneau. Alors là, il est plus petit. Hop. Et voilà, on a notre boucle d'oreille qui est faite. Je vous remontre. Je prends l'anneau. Plus petit. Je l'ouvre. Jusque là, toujours pareil. Alors attends, celui-là, il me manque la petite... Il me manque un truc dessus. Ah. Donc, je prends l'anneau, je l'ouvre, je prends la boucle d'oreille, la face endroit vers moi, je rentre l'anneau dans le trou et ensuite je place le crochet dans le bon sens, c'est-à-dire avec le pic vers l'arrière de la boucle d'oreille. Avec le pic là, vers l'arrière de la boucle d'oreille. Hop. Et je referme. Voilà. Et on obtient une petite paire de boucles d'oreilles, toute simple. Voilà. Vous avez vu que c'est vraiment
Vraiment, vraiment pas difficile. C'est juste ouvrir. Il faut un petit peu de dextérité, un petit peu de patience. Parce qu'il faut rester calme pour faire ça. Mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Est-ce qu'on a le temps? J'aurais pu en refaire une autre. Alors, je vais faire une autre paire. Voyons, qu'est-ce que j'ai? Avec les mêmes entre-deux. Et je vais faire en rose. Alors, tout pareil. Vous allez voir qu'après, c'est un coup de main à prendre. Hop. J'ouvre, je prends la perle. Je l'insère, je ferme. Après. Et ça fait un super rendu. Voilà, si vous avez envie de faire une petite création personnelle. Alors, moi, je mets des perles là comme ça. Mais vous pouvez très bien mettre tout style de breloque. Hein, Là, j'ai pas avec moi, mais vous pouvez mettre beaucoup de choses différentes. Hein. Aussi bien que vous pouvez faire ça et le monter comme ça en boucle d'oreille, mais vous pourriez très bien ne faire qu'une seule petite pièce et mettre un cordon et en faire un collier. Hein. Voilà. Si vous tapez, je crois quand on cherche, il faut marquer pendentif entre deux ou comme ça. Il faut chercher un peu et puis après, au bout d'un moment, vous allez tomber sur les pièces séparées comme ça. Sur AliExpress et tout ça, il faut chercher un peu, mais vous allez y tomber dessus si jamais... Voilà, je pense que c'est plus parlant parce que bien souvent, même même chez Action ou dans les magasins comme ça, des fois, il y a des petits kits avec justement tous ces petits embouts connecteurs, ces petits crochets, trucs machin. Et au final, on ne sait jamais c'est jamais très bien expliqué, on ne sait jamais trop comment s'en servir pour pas trop galérer. Et du coup, ça me fait super plaisir de vous faire ce petit tuto là, très très simple. Ça me fait très plaisir de vous le faire parce qu'en plus, ça change un petit peu. Et voilà, si ça vous plaît, je vous en ferai d'autres dans le style. Hein. Il n'y a pas de souci, ça fait plaisir. Alors, eh bien, c'est moi qui suis. Le tout, c'est de garder sa patience. Parce que des fois, les anneaux, ils tombent, des trucs et machin. Des fois, on bataille plus que d'autres. Donc, au bout d'un moment, quand on n'y arrive plus, qu'on n'a plus de patience, on laisse. Et on refait une autre fois. Alors, en bout, tac, je l'ouvre. Tac, je mets ma perle. Je mets mon entre-deux dans le bon sens. Et je referme. Alors, j'espère quand même que vous aurez bien vu comment il fallait faire. Parce que c'est vrai que c'est des petits trucs et c'est pas forcément facile de montrer ça en vidéo. C'est pas toujours évident. Vous voyez comment ça doit donner? Et ensuite, crochet. Alors souvent aussi dans les boîtes comme ça, un crochet, normalement, il est composé du crochet, du petit ressort et de la petite bille que vous avez là au bout. Vous voyez?
souvent, quand c'est vendu par paquet, vous vous retrouvez avec des trucs comme ça tout seul. Moi, je les garde et après, des fois, au fond du paquet, il y a plein de petits ressorts, de petites billes qui se baladent et je les remets. Pas de perte. Pas de perte. On est parti pour le tout petit anneau. Entre deux vers moi, je passe le crochet, la pointe vers l'arrière. Comme les recettes de cuisine, ça, il y a un ordre et du moment que vous suivez l'ordre, ça va tout seul. Il faut faire ça, ça, comme ça. J'attrape avec les deux pinces, j'ouvre l'embout connecteur, la boucle d'oreille vers moi, j'enfile l'entre-deux, la pointe du crochet vers l'arrière, tchouk, et ensuite je referme. Et c'est terminé. Voilà, alors, je vais vous montrer. Donc, on obtient ceci. Et on obtient ceci. Alors, je vais vous montrer quand même. Donc, voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors, sachez aussi que moi, je vous montre comme ça, j'ai investi dedans et c'est vraiment topissime d'avoir ça. C'est que ça se vend en lot, en sachet, vous savez, les petits embouts en mou, en plastique là, qu'on met sur ce genre de crochet. Ça se vend en sachet de je sais pas combien, de plusieurs centaines. Et du coup, moi, je fais toutes les boucles d'oreilles et à chaque fois que j'en vends une, je rajoute le petit embout en plastique parce que comme ça, au moins, quand on met la boucle d'oreille, elle reste, elle va pas se barrer et on va pas perdre la boucle d'oreille au bout de 2 fois qu'on l'a mis, quoi. Donc, du coup, ça se vend aussi comme ça, séparément en sachet et c'est vraiment super. Et même si, même pour nous, quoi, je veux dire, moi j'ai plein de boucles d'oreilles où j'ai perdu une boucle d'oreille sur 2 parce que j'avais pas ce petit embout en plastique à mettre derrière. Donc sachez que ça se vend comme ça se trouve sur internet, même pour vos bijoux à vous. Là, les petits trucs en plastique transparent, là, qu'on met ici, on met la boucle d'oreille et on le met derrière, là, qui bloque la boucle d'oreille. Et ben ça se vend comme ça et c'est super, super pratique. Voilà, sur ce, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis désolée, il y a le soleil, le volet s'est réouvert tout seul parce que je ne l'avais pas accroché, c'est juste infernal. Donc j'espère que vous aurez quand même bien vu la vidéo. D'habitude c'est vrai que je fais plutôt des vidéos le soir et je pense que là la luminosité le matin, j'ai la lumière de ce côté, c'est un enfer. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Je vous fais plein de mouchous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.